Salut, c'est Constantin. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet Real Factions avec plus de détails, avec un peu plus de schéma pour que vous puissiez comprendre où est-ce que nous allons. Voilà. À l'origine, Real Factions fait partie d'un produit. Il fait partie d'un produit de la société Licero. Licero, ça a été créé par moi et un autre cofondateur en 2022 de mémoire. Et à la base, c'était une entreprise qui a été créée dans le but de travailler dans la blockchain, créer des solutions de minage. Et voilà, principalement c'était tout. Suite à ça, et avec quelques changements par rapport au minage de l'Ethereum, nous avons décidé de faire un pivot et nous sommes orientés vers la création de logiciels de jeux vidéo, enfin la création de jeux vidéo tout court. Et c'est avec cet objectif que nous avons décidé de créer Real Factions. Real Factions, en fait, c'est un petit peu un jeu que nous avons imaginé depuis pas mal d'années. En fait, nous sommes des gamers, nous jouons énormément aux jeux de stratégie comme Age of Empires, quoi d'autre, O-Game, Clash of Clans et Age of Mythology, bien entendu. Et il y a aussi Civilization 4, Stellaris et bien d'autres jeux un peu plus sympas, stratégie, gestion, etc. Et nous nous sommes dit, en fait, nous passons énormément de temps sur des jeux, mais sans forcément voir des récompenses. Des récompenses, en fait, nos heures de jeu, c'était que du pur plaisir, mais on ne tirait pas forcément de récompenses réelles. Donc du coup, c'était un petit peu dérangeant. C'est vrai que de notre côté, on peut très bien passer 8 heures d'affilée en LAN entre nous, juste pour savoir qui est le meilleur gestionnaire, qui est le meilleur stratège, etc. Donc voilà, donc on s'est dit, faisons un jeu qui nous plaît, comme O-Game, comme Age of Empires, etc. Et rajoutons de la technologie de paiement, notamment là, ce qui se fait actuellement, c'est la blockchain. Il y a beaucoup de paiements, de systèmes de paiement. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un paiement qui est sans acteur qui fait le transfert comme les banques, et faire en sorte en fait que la technologie soit la plus impartiale possible. Et cette technologie la plus impartiale possible, c'est la blockchain, parce que toutes les transactions sont écrites au sein de cette blockchain, enfin sur la blockchain en fait. Voilà, donc on est parti de ce postulat et on s'est dit, on va faire ce jeu. Donc nous avons commencé à créer ce jeu en tant que product owner à l'époque, et d'autres camarades de classe, plutôt d'une autre école en fait, qui ont pris ce projet et qui ont pris plutôt ce sujet et qui ont commencé à créer ce sujet comme un projet de fin d'année en fait pour eux. Ce projet a réussi, donc ils ont réussi à avoir leur année et puis leur diplôme d'école d'ingénieur grâce à celui-ci. Et le projet nous a tellement plu qu'en fait nous avons décidé de le continuer. Donc c'est avec ce projet-là, nous avons réussi à intégrer l'incubateur de la French Tech. C'était en janvier 2025. Nous avons commencé en janvier 2025. Et à partir de là, nous avons commencé vraiment à le peaufiner, à le configurer pour qu'il soit pour qu'il soit jouable tout simplement, et pour qu'il soit commercialement distribuable en fait, voilà, qu'il faut pour qu'il y ait des joueurs en fait qui s'amusent, qui jouent et qui gagnent des récompenses monétaires tout simplement, voilà. Faire un projet vraiment commercialisable. Donc voilà, on est parti là-dessus. Je vais vous présenter rapidement quelques schémas. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons ici? Donc le projet Real Factions. Donc c'est vrai qu'on avait commencé à faire un jeu avec des logos vraiment faits rapidement, un nom qui nous faisait vraiment marrer un petit peu. Donc on a fait vraiment rapidement. Donc c'est pas dit qu'on ferait pas
qu'on fera pas de pivot et qu'on changera complètement de nom et de logo. Mais pour l'instant, c'est lui qui nous plaît et on va voir par la suite ce qui va se passer. Donc là, c'est l'un des pitch decks que nous avons réalisé en anglais et donc voilà, on a analysé le marché. Nous nous sommes rendu compte que le marché des jeux vidéo, il est très lucratif avec 159 milliards de dollars enregistrés en 2023. Les projets d'NFT, il y a une prévision actuellement qui est de 147 milliards pour 2026. Bien que les NFT ont perdu pour beaucoup, pour 90% des projets, les prix ont chuté de 90%. C'est une chute vraiment incroyable. Pourtant, les NFT sont là. Mais les NFT ont perdu leur sens, on va dire, leur attrait spéculatif. Et ce qui est plus intéressant pour le moment, on va dire, c'est la technologie qu'il y a derrière. Parce que le NFT, c'est quelque chose. En fait, avec le NFT, vous pourrez vraiment prouver que vous possédez l'objet en question qui est représenté par le NFT. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais au niveau de l'intérêt spéculatif, c'est plus le cas, par exemple, aujourd'hui. Et ça, en mai 2025, c'est plus le cas. Les problèmes qu'on a, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le temps investi dans les jeux, le temps investi qui n'est pas valorisé ni récompensé monétairement. Il y a des associations, certaines associations ou projets économiques locaux qui manquent d'investissement. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu à l'écart ou qui est un peu à l'écart, qui n'a pas de lien avec les deux premiers points. Mais moi, ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'est qu'il y a des projets qui doivent être récompensés, qui doivent être subventionnés, comme par exemple les projets médicaux, des projets de création, par exemple, de drones, ou l'industrie aéronautique ou l'industrie électronique, par exemple, dans la région centre, surtout dans la région de Tours, a besoin d'être subventionné. Et donc c'est pour cette raison, en fait, je me suis dit que tout l'argent qui est ici, mériterait à être réacheminé ici, dans les associations. Et en plus de ça, ça permettrait de gagner de l'argent tout en s'amusant. Voilà. Au niveau de notre projet, donc comment comment il est en fait, comment il est représenté. Donc le projet, donc c'est un jeu de cartes. Ici, donc là vous choisissez vos cartes, votre deck, etc. Et vous combattez contre un adversaire. Vous placez une certaine somme, comme par exemple les points de bataille que vous pourrez ensuite échanger par la suite contre de la vraie crypto. Donc ces points de bataille, en fait, pour l'instant, nous pensons mettre à disposition 1000 points de bataille 1000 PB directement à tous les joueurs, à tous les nouveaux rentrants, pour qu'ils puissent essayer le jeu. Si justement ils arrivent à doubler leur mise ou même tripler, quadrupler leur mise, et en fait ces gains-là en fait seront convertibles immédiatement dans notre crypto-monnaie native. Donc il faut ils pourront gagner comme ça. Et en plus de ça, donc ils peuvent mettre tout de suite 1000 PB contre leur adversaire, mais qui doit renchérir 1000 PB en retour. Enfin voilà, pour que ça soit équilibré. Ou alors ils peuvent jouer vraiment tranquille, stratégie, découverte, et mettre 1 PB par combat. Donc c'est quelque chose qui sera possible. Donc ça c'est la V1. Donc là dans la V2, donc là vous voyez il y a un système stellaire, donc c'est notre système stellaire, notre système solaire. Et chaque planète, c'est votre territoire en fait. Donc si vous êtes un commandeur. Donc si vous êtes un alpha tester, donc là en ce moment nous avons bien nos 10 commandeurs, nos 10 premiers joueurs en fait. Nos 10 premiers joueurs, ils obtiendront, ils ont déjà obtenu d'ailleurs, un système stellaire qu'ils commanderont par eux-mêmes. Donc un soleil ou 2 soleils, ça dépend du système stellaire en question, et des planètes qui gravitent autour. Donc il y a beaucoup de territoires, beaucoup de minerais et beaucoup
beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources, donc il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire dès le début. En fait, c'est un petit peu un cheat code qui est de nous rejoindre immédiatement. Pour les joueurs qui arriveront par la suite, en fait, ils auront la chance quand même d'avoir soit une seule planète, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc les derniers rentrants, ils pourront avoir, par exemple, un territoire, un pays sur une planète, même des astéroïdes, ou même une station orbitale, mais peu importe. Donc là, pour le moment, c'est les systèmes stellaires, et après, les planètes, et ainsi de suite. Mais pour le moment, vous avez encore le temps de nous rejoindre. Donc, dans la V2, donc on garde bien sûr la V1, mais dans la V2, ce qu'on fera, c'est qu'on donnera la possibilité aux joueurs de étendre leur territoire en conquérant d'autres planètes et d'autres systèmes stellaires pour améliorer le ramassage de leurs ressources. Je ne sais plus comment c'est, on va dire la génération de ressources en fonction des planètes. Par exemple, Mercure pour avoir plus de métal, d'autres astéroïdes pour avoir plus de cobalt ou d'aluminium, de nickel, etc. pour approvisionner leur industrie, par exemple. Voilà. Donc ils pourront échanger en plus de ça, ils pourront échanger ces ressources contre de la crypto-monnaie native, et par la suite, ils pourront être payés dans le monde réel. Donc ça c'est les bases que nous souhaitons jeter sur notre jeu. Et ensuite, dans la V3, ce que nous voulons absolument réussir, ce serait de créer un jeu comme Age of Empires. Mais par exemple sur une planète, par exemple, vous avez vos propres armées, vous avez des cartes, et en fait là vous pourrez combattre contre votre adversaire, mais voilà, mais en stratégie, en temps réel. Vous pouvez bouger vos unités, vous pouvez les attaquer, etc. Ensuite, la technologie derrière tout ça. La technologie derrière tout ça, c'est du Web 2. C'est du Web 2 et un petit peu du Web 3. Donc, ce que nous avons décidé, donc vous arrivez sur votre interface, vous prenez un NFT, soit la faction à droite ou la faction à gauche, vous obtenez votre Star Pass, et avec ce Star Pass, qui est un passeport en fait tout simple, vous pourrez accéder à votre faction, donc votre interface de faction, dans laquelle vous pouvez aller sur le marketplace, la marketplace décentralisée, le jeu bien entendu, le DAO, le stacking, vous pourrez stacker votre crypto-monnaie, et vous pouvez également sélectionner vos associations et aller acheter des cartes, des decks, des boosters, etc. Voilà, donc dans cette partie-là, donc ça vous explique un petit peu le côté, la technologie qui est derrière tout ça. Donc là, par exemple, nous avons l'utilisateur qui se connecte sur les serveurs, sur nos propres serveurs que nous allons créer justement. Là, pour l'instant, nous passons par AWS, Bedrock, etc. Pour faire fonctionner notre jeu. Donc là, notre jeu est actuellement en live, comme je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain, et l'analyse de données est effectuée par une IA. Et par une IA, donc pour le moment, c'est AWS et son composant Bedrock. Ce composant, en fait, il va analyser toutes les données et faire une amélioration continue. Notamment, il va faire du matchmaking, l'association making, c'est-à-dire qu'il va faire le transfert il va faire le choix on va plutôt faire le choix vers quelle association il est plus pertinent de faire le transfert. Donc par exemple, il sera peut-être pertinent pour la région centre ou pour la région parisienne d'investir sur la médecine. Sur d'autres, par exemple du côté de la région de Strasbourg, il sera plus pertinent d'investir dans la sidérurgie, par exemple. Et donc à partir de là, l'IA va faire un matchmaking impartial. C'est-à-dire que voilà, tout est listé sur la blockchain d'une manière transparente, et en fait l'impartialité du transfert des fonds est confiée à l'IA.
Donc voilà, c'est impartial et transparent. Et plus de ça, on n'a quasiment rien à faire parce que tout est automatisé. Tout est automatisé grâce aux machines. Et bien sûr, nous avons du machine learning. Du machine learning, là pour le moment, c'est le composant Bedrock qui est en charge justement de cette partie-là. Mais à terme, ce que nous allons faire, c'est le confier à des GPU que nous aurons physiquement. Voilà. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore d'autres slides. N'hésitez pas à écrire dans le commentaire si jamais vous avez des questions. Ça serait vraiment un plaisir de répondre parce qu'il y a sûrement des choses auxquelles je n'ai pas abordé. Et puis voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, salut!